La visite de Médine, ses vertus et ses valeurs. Ici à Médine, ou Taïba, ou Taba, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a vécu pour 10 ans, et c'est là qu'il a fondé l'État islamique. Et le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit concernant elle: certes, il s'agit de Taïba, elle élimine les péchés, comme le feu élimine les éléments indésirables de l'argent. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: Médine est préférable pour eux si seulement ils savaient. Et il n'y a pas un individu qui la quitte en préférant une autre cité à elle, sans qu'Allah le remplace par quelqu'un de meilleur que lui. Et quiconque endure la dureté de sa faim et la peine qu'il y a à supporter son climat, alors je serai un intercesseur pour lui, ou bien un témoin le jour de la résurrection. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: il m'a été ordonné d'aller dans une cité qui triomphe sur les autres cités, qu'ils appellent Yathrib, et qui est en réalité Médine. Elle refoule les gens mauvais, comme le soufflet du forgeron élimine les impuretés du fer. Et le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: Médine est sacrée entre Aïr et Thawr. Celui qui instaure une innovation, alors il sera maudit par Allah, les anges et l'ensemble de tous les gens. Et le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: certainement Abraham a sacralisé la Mecque et a prié pour elle. Et moi, j'ai sacralisé Médine, comme l'a fait Abraham, et j'ai prié pour elle, pour l'abondance dans ses récoltes et ses provisions, tout comme Abraham a fait pour la Mecque. La prière à la mosquée du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, y est multipliée. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: une prière dans ma mosquée que voici est meilleure que 1000 prières dans une autre mosquée, à part la mosquée sacrée de la Mecque. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: entre ma maison et mon mimbar, il y a un jardin parmi les jardins du paradis, et mon mimbar est au-dessus de mon bassin. Le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: le faux Messie arrivera à Médine, et il la trouvera gardée par des anges. Ainsi ni la peste ni le faux Messie n'y entreront si Allah le veut. Et le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a demandé à Allah qu'elle soit bénie et a dit: ô Allah, fais qu'à Médine la bénédiction soit le double de celle que tu as mis à la Mecque. La visite de la mosquée du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, ne fait pas partie du pèlerinage, n'est pas non plus une condition de sa validité, et n'en est ni un pilier ni une obligation. Elle est une sunna et elle est permise à tout moment de l'année. Le but de la visite doit être l'accomplissement de la prière dans la mosquée et non la visite de la tombe. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: on n'entreprend pas un voyage vers une mosquée à l'exception des 3 mosquées suivantes: la mosquée sacrée, la mosquée du messager, paix et salutations d'Allah sur lui, et la mosquée d'Al-Aqsa. Et les hadiths relatifs à la visite de la tombe du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sont tous faibles, à l'unanimité des savants du hadith. Certains ont même été inventés, et il n'y a aucun rapport authentique dessus, et aucun des imams n'a pris l'un d'entre ces hadiths comme preuve. Lorsque le visiteur arrive à la mosquée, il est recommandé pour lui d'entrer avec le pied droit et de dire: ô Allah, ouvre la porte de ta miséricorde. Ensuite, il prie 2 unités en guise de salutation à la mosquée. Et s'il les fait dans le noble Aouda, cela est encore mieux. Il est également recommandé de visiter la tombe du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, ainsi que celle de ses 2 compagnons, Abu Bakr et Omar. En se mettant face à la tombe du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, et avec sagesse et à voix basse, il envoie le salut sur lui, paix et salutations d'Allah sur lui, et de saluer Abu Bakr et Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux. Il est recommandé à celui qui visite la mosquée prophétique d'accomplir les 5 prières à la mosquée du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, et d'y multiplier l'évocation d'Allah et son imploration, ainsi que la prière surérogatoire, surtout dans le Aouda. Il lui est également recommandé de visiter la mosquée de Koubar pour y prier, en particulier le samedi, car cela est préférable,
comme l'a fait le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Il est recommandé d'aller visiter le cimetière des martyrs Al-Baqir ainsi que la tombe de Hamza. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, les visitait et il faisait des invocations pour eux. En disant lors de ces visites, que la paix soit sur vous, ô gens de ces habitations, parmi les croyants et les musulmans, et nous allons, si Allah le veut, vous rejoindre, et je demande à Allah de vous accorder le pardon. Il n'est pas recommandé le voyage et la préparation pour le voyage en vue de visiter la tombe ou les endroits historiques de la ville. Ce qui est permis en revanche est de préparer son voyage afin d'aller visiter la mosquée prophétique et d'y accomplir la prière dedans et de se rendre auprès de la tombe durant celle-ci. Il n'est pas permis de faire face à la tombe lors de l'invocation. Invoquer le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, et lui demander des choses à la place d'Allah exalte soit-il, ceci est formellement interdit et constitue du shirk akbar, du grand polythéisme. Il n'est pas permis de se frotter contre le mur de la chambre du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, afin d'en récolter une supposée bénédiction. Ceci est une innovation strictement interdite et une des voies menant au shirk, le polythéisme. Aussi la voie à proximité de la tombe du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, rester longtemps debout devant elle, réitérer le salut de loin ou à chaque entrée dans la mosquée et poser la main droite sur la main gauche lors de l'invocation, comme on le fait durant la prière.